Bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission, l'actualité de la semaine, la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Et en fin d'émission, on consacre notre dossier à la grande cause nationale de 2011, la lutte contre la solitude. Pour en parler, Bruno Dardelais, président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Mais d'abord, on commence cette émission, cette veille de Noël, avec une pensée pour les chrétiens d'Irak, plus que jamais menacés, 2 mois bientôt après l'attentat de la cathédrale syro-catholique de Bagdad. Les responsables chrétiens ont annulé de nombreuses festivités dans plusieurs villes du pays, notamment à Kirkouk, où les messes de Noël ne seront célébrées que le matin. L'archevêque chaldéen de la ville, Monseigneur Louis Sacco, vous le voyez, recevait à Paris il y a 2 semaines le prix de Pax Christi pour son travail en faveur du dialogue interreligieux. Mais sombre ironie, ces jours-ci, il a reçu une lettre de menace d'un groupe islamiste qui promet la terreur. De nombreuses associations, dont Amnesty International, demandent au gouvernement irakien de protéger la communauté chrétienne qui risque d'être à nouveau la cible d'attaques durant cette période de Noël. Dans le même temps, une centaine de parlementaires français lancent un appel à la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, pour que la France porte la voix des chrétiens d'Orient. Appel relayé dans une tribune parue ce matin dans Valeurs Actuelles et lacroix.com, signée par des élus de droite comme de gauche. La France doit renouer avec sa tradition de défense des chrétiens d'Orient, comme l'explique le député MPF Dominique Souchet, à l'origine de ce manifeste. On l'écoute. Ce que nous souhaitons, c'est que la France prenne l'initiative de déposer un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ait pour objet de garantir solennellement l'exercice de la liberté religieuse, considérée comme une liberté absolument fondamentale, bien entendu dans le monde entier, mais en particulier dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Il faut donc que la France agisse. Elle ne peut pas rester indifférente, elle ne l'est pas, mais il faut qu'elle soit encore plus agissante, parce que si la France n'agit pas, elle donnera l'impression aux communautés chrétiennes, au fond, qu'elle s'accommode de l'exode qui est en train de s'opérer. Et puis pour manifester sa solidarité avec les chrétiens du Moyen-Orient, saluons cette initiative du diocèse de Nanterre, cet autocollant qu'on peut coller sur sa voiture par exemple. Liberté et justice pour les chrétiens du Moyen-Orient, je les soutiens. Autocollant disponible dans les paroisses du diocèse. On part justement au Moyen-Orient, mais avec des images de fête cette fois. À Bethléem, les chrétiens se préparent à fêter Noël malgré l'instabilité de la région. L'église Sainte-Catherine dans la basilique de la Nativité accueillera la grande messe de minuit en présence de 150 célébrants et 1600 fidèles. Messe qui sera présidée par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile, qui ces jours-ci appelle l'Union européenne à s'impliquer davantage dans le processus de paix au Proche-Orient. Et puis, en cette veille de Noël, le Conseil des églises chrétiennes en France, dont fait partie la conférence épiscopale, redit son soutien et sa communion spirituelle avec les chrétiens persécutés à travers le monde. De son côté, Benoît XVI a appelé les responsables politiques et religieux à mettre fin à la christianophobie. Il présentait ses vœux de Noël aux cardinaux et évêques de la Curie romaine. C'était lundi, l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. Le pape a par ailleurs consacré une longue partie de son discours aux scandales de pédophilie qui ont secoué l'Église en cette année sacerdotale. Nous devons accueillir cette humiliation comme une exhortation à la vérité et un appel au renouvellement selon Benoît XVI. La peur maintenant en Côte d'Ivoire. Hier, le gouvernement d'Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale, a demandé aux Nations Unies de recourir à la force pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Selon l'ONU, 173 personnes ont été tuées ces derniers jours dans le pays. Manifestement, dans les 2 camps, il y a une stratégie de violence dans les villes et dans les campagnes. Le père Vincent de Paul Goulet est ivoirien. Il habite en France, mais sa sœur, qui vit dans le département de Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, lui donne des nouvelles au jour le jour. Il évoque une situation dont on ne parle pas et pourtant l'avancée des anciens rebelles serait en train de provoquer un vent de panique et un déplacement de population dans la région. On l'écoute. Malheureusement, il y a les forces ex-rebelles qu'on appelle, donc les forces de Soro Guillaume, l'actuel Premier ministre d'Alassane Ouattara, qui malheureusement ont envahi mon département. Et donc, depuis plus d'1 semaine, il y a toute la population de ce département de Bangolo, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc qui ont fui, qui sont en brousse. Alors, les informations qu'elle m'a données, peut-être pour la plupart quand même des rumeurs, parce qu'elles ne sont pas toutes confirmées, c'est ce qu'elle entend dire aussi, hein.
Et dans ces conditions, souvent, les rumeurs sont très fortes. Il y aurait eu quand même des violences sur des populations, des morts d'hommes et des viols de femmes aussi. Donc ils ont pris peur et ils sont tous actuellement dans les forêts, dans les petits campements, pour ceux qui ont encore des campements qui existent. Et ça, malheureusement, les médias ne le disent pas suffisamment. Du moins, en Europe, depuis plus d'une semaine, je n'ai vu aucune trace de ces déplacements massifs de population dans les journaux. Et ça, pour moi, ça reste une source d'inquiétude et de questionnement. Et le diocèse d'Abidjan nous a confirmé un déplacement de population dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut souligner que l'Église locale s'active en coulisses pour tenter de réconcilier ou au moins de calmer les deux camps. En France, la lutte contre la solitude sera grande cause nationale. En 2011, il y a quelques semaines, le Premier ministre a retenu le projet de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Hier, François Fillon a officiellement lancé la campagne. Il recevait à Matignon les représentants des associations du collectif Pas de solitude dans une France fraternelle, dont KTO fait partie. On écoute le Premier ministre François Fillon. J'ai estimé nécessaire et juste que le combat mené par vos 24 associations contre la solitude soit élevé au rang de grande cause nationale en 2011. L'enjeu le méritait. Vous l'avez dit vous-même, près d'un tiers des Français souffrent d'une expérience de vie solitaire et douloureuse. Eh bien, il était temps de reconnaître l'ampleur de ce mal social qui continue de nous échapper. Et de la théorie à la pratique, l'approche de Noël accentue souvent le sentiment d'isolement des personnes qui sont seules. Comment rompre cette solitude en cette période de fête? On a poussé les portes de Cappuccino, un café chrétien de Clermont-Ferrand, particulièrement fréquenté ces jours-ci. On regarde ce reportage. À Clermont-Ferrand, un café chrétien a ouvert ses portes il y a un peu moins d'un an. Créé par un frère capucin et un aumônier de prison, l'idée, proposer un lieu convivial, ouvert à tous, où tout à chacun peut venir discuter autour d'un café, un moment de répit pour oublier la solitude de la ville. Il y a là quand même une autre prison et on va essayer d'en scier les barreaux. Et d'où l'idée du cappuccino. Une personne qui entre ici a peut-être soif, mais aussi a peut-être envie d'être écoutée ou d'écouter tout simplement. Et donc là c'est notre rôle. Ouvert l'après-midi du mercredi au dimanche, chacun peut venir ici et prendre un café pour un prix modique, venir partager avec un bénévole ou même aller prier au premier étage du café. J'ai trouvé ici voilà, tout ce qui me manquait un peu parce que j'ai pu discuter de mes problèmes sans qu'on me juge déjà, sans qu'on me juge, ce qui est très important. J'ai eu quelqu'un pour m'écouter. Ça m'a aidé un peu, moi, personnellement, à retrouver un peu cette foi que j'avais plus ou moins perdue, quoi. Aucun certificat de baptême n'est demandé à l'entrée. Le cappuccino finalement permet humblement à ceux qui souffrent de la solitude, à ceux pour qui la vie est parfois difficile, de passer un moment de partage, de convivialité, en toute simplicité. On se souvient de l'affaire de cette interdiction d'une crèche sur la place d'un village picard. À quelques jours de Noël, on souhaitait vous montrer un contre-exemple. Dans le Val d'Oise, les habitants de Vauréal ont pu profiter d'une crèche vivante pendant 3 jours en plein centre-ville, ce qui ne fait râler personne, bien au contraire. On regarde ce reportage. Des chants de Noël qui résonnent à pleine puissance sur le parvis de l'église. C'est l'église Sainte-Claire à Vauréal qui annonce pour la 4e année consécutive sa crèche vivante. À quelques jours de Noël, venez partager cette joie de la nativité. J'étais arrivé depuis quelques mois sur la paroisse et au moment de Noël, je faisais mes courses dans le quartier, il y a beaucoup de commerces et je m'étais rendu compte que tous les commerces étaient décorés pour Noël et l'église ne l'était pas. Et je me suis dit, serions-nous les seuls à finalement n'avoir rien à annoncer? Et l'idée est venue un peu saugrenue, un peu folle, de lancer un projet de crèche vivante. Très vite, toute la communauté paroissiale se mobilise. Costumes, animaux, tractages dans la ville et bien sûr des figurants qui se relaient toutes les demi-heures pour incarner les personnages bibliques. On est en prière, vraiment, voilà, je pense à Marie, à Jésus bien sûr, et puis aussi c'est le plaisir de voir les petits-enfants qui sont émerveillés devant la crèche. Le regard émerveillé des enfants, mais aussi des plus grands, à qui les paroissiens expliquent le mystère de Noël, qui suscite rarement de l'indifférence. C'est la fête, c'est Noël, voilà, ça apporte beaucoup de choses. Ça me fait du bien, moi j'aime bien aussi voir des crèches, donc je suis habitué en plus, dans ma famille on est des chrétiens, donc c'est pour ça. C'est bien moi, je trouve que ça fait un peu convivial, et en plus ça permet d'apprendre quelques trucs.
Car après la première année, c'est à la demande des habitants du quartier que la paroisse a décidé de renouveler tous les ans sa crèche vivante. À l'heure où dans d'autres villes on interdit les crèches, la municipalité, ici dont le maire est au parti des Verts, nous aide grandement dans l'élaboration et nous fait de la publicité et participe. Le maire vient tous les dimanches voir la crèche vivante. Ainsi, c'est tout un quartier qui se met à l'heure de Bethléem. Et depuis 4 ans, la messe de Noël attire chaque fois un peu plus de monde. Voilà pour ce très beau reportage. Et puis, comme tous les ans à la même époque, les jeunes chrétiens sont invités à la rencontre européenne de Thésée. Pour la première fois, elle aura lieu aux Pays-Bas. Rotterdam attend 30 000 jeunes du 28 décembre au 1er janvier. 5 jours de prière et de fête entre catholiques, protestants et orthodoxes. La vocation de ces rencontres rejoint l'intuition de frère Roger, promouvoir la réconciliation et la paix, non seulement entre chrétiens, mais aussi entre peuples. Et le choix de Rotterdam que vous voyez sur ces images n'est pas anodin puisque c'est la ville où est né le théologien Erasme, un militant de la paix en Europe et partisan de la concorde de l'Église au début du XVIe siècle. Voilà, et puis avant de passer à la suite, je vous rappelle les grands temps forts demain à vivre en direct sur notre antenne. À 12h30, la messe de la veille de la Nativité à Saint-Gervais, la messe des familles à Notre-Dame de Paris à 18h et puis la messe de la nuit à Saint-Pierre-de-Rome à 22h. Voilà, il est temps de passer à la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco qui, en cette fin d'année, parle des vœux. Bonjour. L'année 2011 commence avec son avalanche de cartes de vœux. Adresser des vœux, c'est exprimer un souhait, un désir, mais c'est là un sens second. Au sens premier, le vœu est une promesse faite à Dieu. Plusieurs sœurs bénédictines vont prononcer leurs vœux au Sacré-Cœur de Montmartre ce 8 janvier. Leur désir est si fort de suivre le Christ, pauvre, chaste, humble, n'ayant pour nourriture que la volonté de son Père, qu'elles vont jusqu'à faire la promesse de passer toute leur vie dans la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. C'est dire combien un vœu engage. C'est dire aussi que les vœux que nous exprimons devraient nous engager. Est-ce bien le cas? J'ai bien peur que non. Nos vœux de début d'année ne sont trop souvent que des paroles lancées à la volée, que nos SMS clonent à l'infini. Pire, nous avons détourné dans le langage courant les vœux de leur sens de promesse et d'engagement pour leur faire dire le contraire. Tel sommet international, tel G8, tel G20, débouche-t-il sur des vœux pieux? C'est pour dire qu'aucun engagement n'a été pris, qu'aucune résolution concrète n'a été adoptée. Le vœu pieux, au lieu d'être une promesse faite à Dieu, est donc devenu un souhait plein de bonnes intentions, mais n'ayant aucune chance d'aboutir parce que personne ne s'est vraiment engagé pour le rendre réalisable. Pour changer le monde, je compte donc bien plus sur les vœux pieux de nos sœurs que sur ceux que des millions de SMS vont adresser aux quatre coins de la terre. Alors, puissent tous les responsables nationaux, internationaux, s'impliquer cette année dans les vœux pieux qu'ils feront. Très belle fête de Noël à toutes et à tous, et à bientôt. Très joyeux Noël, Monseigneur. Tout de suite, les unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Noël à la une de Famille chrétienne, où vous retrouverez la liturgie de la nuit de Noël. Par ailleurs, l'hebdo consacre un long reportage aux chrétiens d'Irak. Malgré la peur, des familles veulent vivre Noël normalement. Une controverse qui a traversé les siècles à la une de la vie. Qui est Jésus? Un récit historique, un débat et un test sur l'identité du Christ, alors que des nouveaux baptisés livrent leur témoignage à la veille de leur premier Noël en tant que chrétiens. Le numéro spécial de pèlerins pour les fêtes de fin d'année, 144 pages qui nous mènent sur la piste des rois mages. Si l'on devait les reconnaître aujourd'hui, qui seraient-ils? Au sommaire également, la rétrospective des grands événements de 2010. Et puis Haïti, un an après le séisme, c'est la une de Témoignages chrétiens qui est partie sur place à la veille de Noël, reportage et entretien. Tout de suite, il est temps de passer à notre dossier. Le label Grande Cause Nationale 2011 a donc été attribué au collectif Pas de solitude dans une France fraternelle, collectif de 26 associations dont KTO fait partie et piloté par la Société de Saint-Vincent de Paul. Pour en parler ce soir, Bruno Dardelet,
merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Et vous êtes le président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et puis également sur ce plateau aujourd'hui, Louis Dauphren. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bruno Dardelais, peut-être pour commencer ce dossier, un mot peut-être pour les personnes qui souffrent de solitude en cette veille de Noël. Et c'est sûr qu'en cette veille de Noël, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ou redécouvrir ou subir leur solitude, souvent dans leur coin ou souvent dans d'autres situations difficiles. Même si, parce que je crois qu'il faut le souligner, même si des milliers de gens font des gestes forts, des associations extraordinaires organisent des repas, des lieux de rencontre, des fêtes, des moments de jovialité, il y en a qui, qu'on le veuille ou non, resteront là où ils sont. Peut-être parce qu'ils ne souhaitent pas sortir de là où ils sont, mais d'autres parce qu'on les aura oubliés. Et en France, on s'aperçoit que de temps en temps, et malheureusement, on oublie des gens. On les oublie beaucoup. On oublie une vieille dame dans sa salle de bain pendant quelques jours. Voilà des choses qui sont frappantes et qui nous frappent beaucoup et pour lesquelles nous pensons que la grande cause est aussi un élément fort de renouveau dans notre fraternité française. Louis Dauphren, la radio, c'est un média très écouté, notamment Radio Notre-Dame, ces périodes de fête où des personnes sont seules et écoutent la radio. Oui, évidemment, puisque la radio, c'est évidemment le média de la mobilité, mais pour ceux qui ne peuvent pas bouger, la modernité, c'est le mouvement. Donc ceux qui, évidemment, sont en mouvement peuvent constamment être reliés. Ceux qui ne le sont pas, et c'est le cas des personnes seules, pour beaucoup, en tout cas les personnes âgées, évidemment, la radio constitue un lien tout à fait privilégié. J'aurais tendance à penser, pour un peu faire écho à Bruno Dardelais, pour être un brin peut-être provocateur, que le chrétien aime la solitude en soi. Puisque le chrétien se retrouve avec Dieu et n'est jamais seul, par définition. Celui qui est seul, c'est celui dont l'âme est en déshérence et ne trouve pas de repos. Et effectivement, il erre seul comme une âme en peine. Mais le chrétien apprécie la solitude dans un monde où on lui laisse très peu de place pour cette solitude. Parce qu'on déclare aujourd'hui la lutte contre la solitude comme quelque chose, j'allais dire, d'impérieux et la solitude comme quelque chose d'épouvantable. Mais en soi, la publicité, la consommation ne désire pas que nous soyons seuls. Elle désire constamment nous solliciter pour nous agréger à une masse de consommateurs. Donc il est bien aussi peut-être en ce temps de Noël de se retrouver seul face à soi-même pour se retrouver autour des vraies questions. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas pour rien qu'un bon nombre de nos amis de toute nature, dans cette période de Noël, s'ils le peuvent, se retirent quelques jours ailleurs, dans des lieux de silence, ce que les Chartreux appellent la bienheureuse solitude, et qui, moi, me plaît beaucoup parce que je suis grenoblois et que je connais un peu la vie des Chartreux. Cette bienheureuse solitude, elle est importante, et peut-être faut-il aussi qu'on apprenne à la rencontrer, ce qui, d'ailleurs, nous a été pas reproché, mais on nous a fait remarquer que de faire une lutte contre la solitude, on ne fait parler que du mauvais côté de la solitude. Et que peut-être il va falloir que nous le pensions un peu mieux, et nous avons un projet peut-être d'un livre qui rassemblerait des témoignages d'un moment de solitude, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi cette grande cause de la solitude ? Pourquoi cette grande cause? Parce que d'abord, nous avons constaté à Saint-Vincent-de-Paul depuis quelques années que la multiplicité de nos activités, nous en avons en gros 160, n'avait pas forcément de lien commun quand on n'y réfléchissait pas assez. Alors en réfléchissant, on s'est dit, mais le point commun, le plus grand dénominateur commun, c'est finalement la solitude. Et nous avons lancé il y a 6 ans une première campagne contre la solitude pour montrer à nos amis qu'il fallait qu'on se réveille sur ce sujet. Et puis, de fil en aiguille, on est allé un peu plus loin. On a fait des sondages qui ont montré des choses importantes. Et puis, l'un de nôtres s'est dit, mais pourquoi n'irions-nous pas porter notre candidature pour devenir grande cause nationale ? Nous l'avons fait avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, beaucoup de foi. Nous avons rassemblé des gens autour de nous, et puis voilà, le Premier ministre, dans sa grande sagesse, a trouvé que c'était une bonne idée. Ça vous a surpris que le Premier ministre choisisse cette grande cause nationale, Louis Dauphren ? Oui et non, je dirais que l'État... Selon vous, a retenu l'attention de l'État ? Alors, autant j'apprécie ce que font tous ceux qui œuvrent dans le cadre de Saint-Vincent-de-Paul, autant j'apprécie l'initiative privée de ce point de vue, autant je trouve que l'initiative publique est souvent regrettable. C'est-à-dire ? Je m'explique, l'État veut réparer souvent les maux dont il est à l'origine ou auxquels il contribue. Il y a... quelle est la meilleure protection contre la solitude? Ce sont les sociétés, ce sont les corps organiques
naturelle, la famille. Ce sont tous les filets de sécurité qu'il y a autour de nous qui se créent à travers des institutions. Prenez par exemple le service militaire que l'État a supprimé. On peut se demander, il y a souvent des amis que l'on garde de son service militaire. Il a disparu, tenez. Il y a je dirais, aussi une contradiction dans l'action de l'État. On veut lutter contre les inégalités à tout bout de champ, mais il y a des inégalités qui sont protectrices. Il y a des inégalités qui ne vous laissent pas seul. La famille est une de ces inégalités. Il y a une contradiction à vouloir, je crois, par la puissance publique et par la force publique, lutter contre quelque chose qui n'est pas du ressort, à mon avis, de l'État. Parce que plus l'État prend de place, on a vu cela dans les sociétés totalitaires, communistes en particulier, plus l'État prend de place, plus les individus se replient sur la sphère privée, plus ils deviennent indifférents. Et on s'aperçoit que plus l'État reste à sa place, plus les individus, et Bruno Dardelais en fait partie, agissent dans le cadre social pour créer ce lien, parce que ça repose sur l'initiative privée. Je vais m'arrêter sur ce mot contradiction, Bruno Dardelais, pour vous faire réagir. Non, moi j'aurais réagi volontiers. C'est gentiment dit, alors on ne peut pas réagir autrement. Simplement, je pense que c'est un peu caricatural. Et à mon avis, ce n'est pas le problème de l'État. Ce n'est pas que l'État ait reconnu une grande cause. D'abord, s'il l'a reconnu, c'est que nous l'avons sollicité. Nous sommes portés candidats. Il y en a d'autres qui sont portés candidats. Nous avons été choisis. Pourquoi? Parce que je crois que réellement, c'est un sentiment partagé par trop de Français. C'est pas la faute de l'État si la dame du 3e ne rencontre jamais personne. C'est pas la faute de l'État si le gamin qui sort de l'école n'a personne pour l'aider à faire ses devoirs. C'est pas la faute de l'État si la maman avec ses 2 gamins est rejetée par son compagnon et qu'elle se retrouve à la rue. Alors effectivement, on peut dire il n'y a pas assez de ceci ou il n'y a pas assez de cela. Moi je crois que c'est de notre faute à nous, c'est de notre faute communautaire de ne pas faire vivre la fraternité qui est pourtant une des 4 vertus, une des 3 vertus de la République et qui est le synonyme de la charité. Nous aurions pu faire aussi une grande cause sur la charité. Mais qui souffre de solitude aujourd'hui, Bruno Dardelais? Tout le monde. Tout le monde. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Parce que vous avez vous-même sûrement un jour souffert de solitude. Je veux dire que la solitude, c'est pas forcément la vieille dame du rez-de-chaussée qui ne voit plus personne. Elle est aussi en solitude. Mais je crois que, encore une fois, je reprends des exemples simples. Le gamin qui sort d'école, il est seul. Qui va l'aider à faire ses devoirs? Et qui va l'empêcher d'aller faire l'imbécile dans la rue? Et le jeune en déshérence qui commence à rencontrer la drogue, qui va le soutenir? Et qui va l'accompagner chez voir un employeur pour retrouver du boulot? Et je veux dire, tout ça, ce sont ces gestes de fraternité qui n'existent plus parce que la société de consommation a supprimé la fraternité. Nous dirions, nous aussi, dans cette maison, à supprimer la charité pour bien des cas. C'est pas parce que tout ça a été supprimé par la société que c'est à l'État de combler. Moi, je crois que l'État, en nous reconnaissant dans cette grande cause, montre qu'effectivement, il a le souci de nous accompagner dans une reconnaissance que nous sommes 24 associations, 26 associations importées, donc ATO, et d'autres pourraient le faire aussi, parce qu'il y a tant de choses qui se font dans ce pays pour aider les autres, mais il était temps, me semble-t-il, et je crois que c'est ça qu'il faut interpréter dans le choix du gouvernement, il était temps que nous disions aux gens, nous ne sommes pas tout seuls, et redevenons fraternels. Louis Dauphren, tout le monde est appelé, et tout le monde peut agir pour lutter contre la solitude. Tout le monde peut et doit naturellement agir, au premier chef, envers les personnes envers lesquelles on a des devoirs, c'est-à-dire les enfants envers leurs parents, les parents envers les enfants, aussi les premières. Il y a une sorte de gradation aussi, je pense, le sens du prochain déjà, c'est quand même la moindre des choses. Je dirais, pour avoir un regard un peu analytique sur les choses, je dirais qu'il y a aussi des explications d'évolution de société. Le fait qu'il y ait moins d'enfants provoque de la solitude. Inévitablement, vous avez les aînés qui se retrouvent beaucoup plus seuls qu'ils ne le sont d'ailleurs dans les sociétés dites traditionnelles ou du tiers-monde où on a beaucoup plus d'enfants, on est beaucoup plus entouré, on est rarement seul. C'est un phénomène très occidental finalement, la solitude. Il y a aussi un autre fait, c'est la mobilité. Aujourd'hui, le capitalisme vous fait bouger à tout crin. Quand vous avez votre fils à Sydney, votre fille à Los Angeles, que vous retrouvez tout seul, c'est bien. Il y a une volonté de faire tourner les gens en entreprise systématiquement pour qu'ils ne s'attachent pas. Ça, c'est quand même un mal aussi que l'économie provoque. Il y a aussi la profusion de l'offre. Le temps n'est pas compressible, mais on vous propose sans cesse quelque chose à faire. Donc, c'est autant de moins de temps à consacrer aux autres, à ceux qui nous sont proches. En fait, la modernité, comme je le disais, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est une forme d'agitation. Et on est sorti aussi de la société de la survie qui caractérisait peut-être nos sociétés jusqu'à une période assez récente quand même, où on devait s'entraider. Aujourd'hui, finalement, on ne doit pas s'entraider. On n'est pas tenu nécessairement de s'entraider. Pour
pour conclure, il nous reste 40 secondes. Quelles sont les grandes étapes de cette année de la solitude? Je pense que ce que vient de dire notre ami est un peu caricatural. Alors, très bien, je ne peux pas le partager et je le dis volontiers. Voilà. Allez-y. Et ceci étant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire justement tout ce que l'on peut pour que les Français redécouvrent qu'un geste, un sourire, pas grand-chose, le simple fait de savoir qu'on est là, qu'on peut répondre à une attente, un peu d'amour, on va faire ça. On va faire ça tous ensemble pour que, avec sa radio aussi, parce qu'ils nous ont bien aidés, ils vont continuer. Ils vont continuer. J'espère que c'est pas contradictoire. J'espère qu'ils vont continuer. Et en même temps, je crois qu'il faut que l'on dise aux Français, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce petit peu qu'on va faire partout, chacun dans notre coin, découvrant des petits gestes d'accompagnement ou de vie, ou de rapprendre à se dire bonjour, je veux dire, ne serait-ce que ça, et bien ça c'est de la fraternité que nous allons développer et que nous avons le devoir de faire. Voilà. Et ben voilà. Merci à tous les deux, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël à tous les deux. Joyeux Noël à vous, et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro d'À la Source.